Donc ensuite, deuxième question, donc on va aller voir dans l'enquête de satisfaction papier, voilà. Donc vous êtes un homme, une femme, ça c'est fait. Donc dans quelle tranche d'âge faites-vous partie, d'accord? Donc de moins de 20 ans, 21 à 30 ans, etc., etc. Donc deux solutions. Alors pour la réaliser cette question-là, en fait deux solutions. Soit ici vous cliquez sur plus et vous rajoutez la question comme on vient de faire pour vous êtes un homme, une femme, d'accord? Donc vous rédigez complètement la réponse, d'accord? Soit comme il existe en fait des enquêtes déjà réalisées, donc tout au début des vidéos, je vous ai montré qu'il existait une banque en fait d'enquêtes déjà réalisées sur le site, en fait, des enquêtes qui existent déjà que vous n'avez plus qu'à reprendre. Il existe également une bibliothèque de questions. Donc vous allez voir ici, vous cliquez ici en haut à droite sur bibliothèque, voilà, et vous allez arriver en fait sur une banque de questions qui existe déjà, rangées par critères, d'accord? Donc ici, on est bien dans bibliothèque des clics, donc vous avez les questions qui concernent l'achat, donc il suffit de cliquer dessus pour l'agrandir. Donc là, voilà les petits soucis. Les circonstances, voilà, donc voilà, achat, pardon, c'était un petit peu long chez moi, circonstances, voilà. Vous avez les échelles, les entreprises, les évaluations, etc. Et il y a une catégorie qui va nous intéresser ici, c'est individu, d'accord? Donc voilà, ici vous avez des questions qui sont déjà réalisées. Donc vous avez déjà dans quelle tranche d'âge vous situez-vous, pardon, de 15 à 19, etc. Et après vous pourrez la modifier, vous allez voir. Donc on clique dessus, voilà, et on clique sur OK, d'accord? Donc OK, donc ajouter ces questions parties OK. Là, vous voyez que là, voilà, donc la question est apparue, d'accord? Donc de 15 à 19, de 20 à 24, de 25 à 39, etc. Il y a déjà la question qui est rédigée, etc. Donc ça ne correspond pas forcément, nous, à ce qu'on avait, donc moins de 20 ans, de 21 à 30 ans. Donc ça, c'est pas grave, donc moins de 20 ans, de 21 à 30. Ici, vous allez pouvoir, cette question-là, l'éditer, d'accord? Et modifier les réponses possibles, d'accord? Alors ça va être un petit peu long parce que là, je suis à la maison, donc il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc cette question-là, quand vous allez l'éditer, vous allez pouvoir ici modifier moins de 20 ans, mais vous avez déjà une base de travail. Moins de 20 ans, alors je crois que c'était de 21 à 30, il me semble bien, etc., etc. Voilà, donc après c'est à vous de modifier les réponses, hein. Donc voilà. Alors je vais vous remontrer. Donc voilà. Donc après à vous de régler en fait ici si vous voulez changer quelque chose ici dans le libellé de la question. Donc au gras italique souligné comme vous voulez. Autoriser plusieurs réponses ou pas. Donc là je pense que c'est non. Le barème on va pas en appliquer là non plus. Les réponses vous les modifiez, d'accord. Ici pareil à vous de vous débrouiller pour régler ce dont vous avez besoin. Et je vais revenir ici. Je vais en profiter ici pour présenter uniquement si. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans la vidéo précédente, mais c'était pas très pertinent. Donc cette question-là, on peut la présenter seulement à une seule condition. Donc on va faire un exemple ici, présenter uniquement si, donc je le coche, et je clique sur définir, d'accord? Donc en fait, je vais ne présenter cette question-là que si vous avez répondu homme à la question précédente. D'accord? Donc cette question-là n'apparaîtra que si jamais vous avez répondu homme à la question précédente. Donc ici, vous avez la condition, donc ici, à la question vous êtes et parmi un homme, d'accord? Si je clique sur OK, la question qu'il y a derrière ici n'apparaîtra que si vous avez répondu homme à la question précédente, d'accord? Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est pas pertinent, voilà. Donc vous voyez que vous pouvez ici, vous pouvez présenter les questions seulement à certaines conditions. Donc vous pouvez mettre des multicritères aussi, ici multicritères. Donc le premier c'est, on va mettre par exemple, je fais au hasard là, hein, un homme, d'accord? Donc ici, et vous pouvez en ajouter. Donc ajouter avec une fonction et vous redéfinissez. Donc là, je pourrais pas parce que j'ai pas d'autres questions, d'accord? Donc si j'avais d'autres questions, si vous habitez en ville, par exemple, d'accord, vous pouvez le mettre avec des multicritères en fait, d'accord? Donc si vous êtes un homme et que vous habitez en ville, par exemple, hein, avec la condition et ou, d'accord? On peut rajouter des multicritères, d'accord? Donc ça, je vais pas le faire, d'accord? Donc là, cette question-là ne sera ne va apparaître qu'à cette condition-là. Donc ça, je vais l'enlever. D'accord? Donc voilà, et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK, voilà, et la question est rédigée. D'accord? Donc évidemment, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on avait nous à la présentation. Je parle de la présentation, c'est pas une espèce de barre sur laquelle on va cliquer, mais ça c'est. Alors vous pouvez encore une fois le modifier, hein. Vous allez ici, vous pouvez également prendre autre chose, quoi. D'accord? Oh, il y avait, alors donc je ne sais plus, moi j'avais essayé, j'avais mis. Alors c'était pas ça, voilà, je ne sais plus. Alors j'avais trouvé. Ah, échelle graduée. Voilà, moi j'avais mis ça. D'accord, échelle graduée. Voilà. Et ici, quand on va faire OK, voilà, ça va être une échelle graduée. Voilà. Et là, ici, on peut cliquer. Alors, il faut aller faire tester. Voilà. Et ici, on va voir, donc on va faire suivant. Donc une femme. Donc, et voilà, vous voyez, là, vous avez une barre. Alors voilà, donc de 55 à 64, etc., etc. Et suivant, je valide. D'accord.
Donc voilà, donc là vous avez fait le test, pour la question numéro 2, elle est automatiquement déjà rédigée, d'accord? Donc ça je le ferme, et je reviens ici. Voilà, donc voilà pour la question 2 et la bibliothèque de questions.